Sylvain Erard, vous êtes asparagiculteur. Asparagiculteur, oui, voilà, c'est mieux. Je me suis entraîné à le dire ce matin, mais j'ai dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud, voilà. Et Johan Côte, vous êtes au bord du lac d'Annecy, c'est ça? Alors, vous êtes venu avec une petite vidéo, c'est ça? Que vous avez fait au bord du lac Léman? C'est ça. Alors, expliquez-nous, qui est dans la vidéo? Un membre du Collège culinaire de France? Oui aussi, et puis je suis venu avec mes producteurs chéris, des belles rencontres qu'il nous faut prendre conscience aussi qu'il faut se battre pour leurs produits, parce que c'est un peu le cerbère de nos terres. Christian m'a dit que je pouvais le dire, je pense qu'il y a quelque chose de fort à comprendre, c'est qu'on est capable de faire pour certaines religions, de ne pas faire ci ou ne pas faire ça. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour notre religion? Ma religion à moi, c'est ma déesse, c'est la terre. Et à un moment donné, il faut la sauvegarder, il faut la protéger. Et je pense que quand on a des producteurs comme Sylvain ou artisans pêcheurs, Éric Jacquier, eh ben, ils ont toute la mesure de ce qu'il faut faire pour garder et préserver notre planète. Et c'est pour ça que j'ai toujours plaisir à les mettre en avant. Et puis ça a été une belle rencontre aussi, Sylvain va pouvoir le dire, il faut aller les voir, il faut aller les rencontrer, il faut aller sentir leur terre, même si on paraît un peu fou à la prendre cette terre et à la renifler, c'est comprendre là où elle pousse, comment elle pousse, et on ne peut qu'après mieux la cuisiner. C'est important il faut venir nous voir. Qu'on vienne vous voir en fait. Je dirais c'est essentiel. On parle souvent de transparence, on en parle de plus en plus, on parle de plus en plus vraiment de mettre le producteur en valeur, mais pour pouvoir le mettre en valeur, il faut pouvoir le comprendre. Et pour pouvoir le comprendre, il faut aller le voir. Parce que si on ne va pas le voir, voilà, on a vu, on imagine, on peut penser. Des asperges, moi sur Instagram, j'en vois 12 mois sur 12. Voilà, ah oui. C'est des restaurants français. Je suis abonné au hashtag. Bon, peut-être que je vais me finir par me désabonner parce qu'il y a des jours, ça me met vraiment les nerfs. Il y a des jours, ça vous énerve. Ah ouais, ça me met vraiment les nerfs. Il y a plus de saison. Sur Instagram, il n'y a pas de saison sur l'asperge. Ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est qu'on a toujours le plaisir de téléphoner à Sylvain et de dire alors, elles arrivent, les demoiselles, elles arrivent? Oui, bientôt. Et dès que c'est parti, quel plaisir on a de les retrouver. On est triste de les voir partir, mais c'est comme ça, c'est ça la saisonnalité. Et quand elles partent, on passe sur autre chose, un autre produit. On a toujours cette vive émotion. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment remarqué quand je suis parti voir à la trieuse chez Sylvain, c'est que tout le monde, on aime bien, nous les chefs, tout ce qui est bien droit, bien gros, bien masculin. Et la caisse de plus 26 que tout le monde veut, que tous les chefs veulent, il y en avait une caisse là, qui était juste devant moi. Des 16-18, il y en a un peu plus. Et puis des petites tordues qu'on ne veut pas, les petites qui partent un peu de travers. Et là, quand on comprend ça, au bout d'un moment, on réfléchit différemment. Et c'est important de comprendre le produit. C'est vrai que le restaurateur, il a un vrai rôle à jouer. Oui, puis nous, on a la chance à Annecy d'avoir quand même un défenseur des lacs, que ce soit Jean Sulpice ou Laurent Petit. On est tous, on protège, c'est notre patrimoine, c'est notre trésor régional. On se doit, alors Dieu sait si cette saison, les poissons de lac ont été difficiles à avoir. Pas beaucoup d'omble, pas beaucoup de... Donc il l'a dit, il y a quelque chose, il m'avait fait un petit mot là, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour faire 1 kilo de poissons sauvages, il faut 1 kilo de poissons d'élevage, il faut 3 kilos de poissons d'élevage. On est en train de piller les océans de poissons gras pour nourrir simplement des poissons d'élevage. Il y a un moment donné, c'est pas correct, ça va pas ça. Donc il m'a laissé un petit message, parce qu'il aurait souhaité être là parmi vous. Donc message d'Éric Jacquier, pour vous. Nous avons des lacs et des fleuves qui sont des merveilles naturelles en France. Ne pas pêcher des poissons pour les proposer aux consommateurs et aux restaurants des bassins versants est une ineptie économique et une folie écologique. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et quand on a des producteurs comme ça de qualité, il faut aller devant eux et ils nous l'expliquent. Et moi, j'ai compris plein de choses et c'est une très belle philosophie. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité de vivre sur cette terre selon ses lois et pas selon les nôtres. Ça, c'est d'Omar Aktouf. Merci pour ces beaux témoignages. Et quand vous allez voir Sylvain, il a un tel amour, dans le Sud, ils savent recevoir. Et tout de suite, j'ai su comment j'allais la faire, cette asperge, et arrêter de faire bouillir des asperges dans de la flotte. Ah oui, ça c'est un truc qui l'énerve. Il y a un moment donné... aussi, ça t'a énervé quand j'ai commencé à te parler qu'on allait les faire bouillir, ouais. Tu parles-en, toi. Mais l'eau, faut arrêter l'eau. Arrêtez l'eau. Oui, on la laisse à la ferra du lac Léman et les asperges, c'est sans eau. Voilà. L'eau, c'est... Non. J'explique toujours en disant, on fait cuire des asperges dans l'eau. Quel goût a l'eau après avoir fait cuire les asperges? L'eau a le goût de l'asperge. Donc, ce goût-là, on l'a plus dans l'asperge.
Il est dans l'eau. Voilà. Et si on veut avoir vraiment des asperges qui soient goûteuses, on ne les fait jamais cuire à l'eau. Il faut faire, c'est l'heure de la pause sur l'eau et l'asperge. Ouais. Merci Sylvain Erard, merci Protéger Johan nos Comte, artisans producteurs. qu'on applaudit.